Alors, autre notion importante après les calques, c'est évidemment les masques. Alors, on va en parler quand on va voir les différents modules, donc c'est ce qui suit dans la formation, si vous regardez la formation dans l'ordre. Néanmoins, je vous fais quelques explications sur les masques en général, même si on le verra par la pratique. Après, c'est quand même un truc qui est très lié à la pratique, donc voilà, c'est quand même mieux de le voir en contexte, mais on va faire une petite couche d'introduction quand même, parce que c'est important de bien comprendre. Donc en gros, les masques, ça permet de choisir où est-ce qu'on applique un effet. Donc en gros, parmi tous les modules qui sont là, on peut décider de les appliquer qu'à un endroit. Et ensuite, on peut le faire sur plusieurs modules. Et ces masques, ils ont ensuite quelques options qu'on va retrouver dans tous les modules. Donc là, par exemple, j'ai un module qui, sur la droite, vous le voyez, ne me propose pas de faire de masque. Par contre, si je prends par exemple noir et blanc, j'ai masquage. Donc là, c'est le premier truc important, c'est que on ne peut faire des masques que quand le logiciel nous l'autorise. Sinon, ça marche pas. Donc ici, si on met convertir en noir et blanc, on va évidemment du coup convertir l'image en noir et blanc. Je fais une vidéo spécifique sur ce module noir et blanc, hein, comme sur tous les modules, donc on va pas se focaliser pour l'instant là-dessus. Mais j'ai ici masquage, et j'ai la possibilité ici, par exemple, de prendre un pinceau et de dire que je vais ajouter au masque. Qu'est-ce que ça veut dire ajouter au masque? Ça veut dire qu'on peint l'effet, c'est-à-dire que partout où je peins et où donc ça apparaît en rouge, l'effet s'applique. Donc en l'occurrence ici, le noir et blanc. On peut choisir la taille de la brosse. L'adoucissement, c'est en fait tout ce qui est au centre du premier cercle est appliqué à 100%, et tout ce qui va vers le deuxième cercle est à 0%. Donc en gros ici, on n'a pas d'adoucissement, le réglage s'applique d'un coup. Ici, on a un adoucissement avec, au milieu, si je donne un petit coup de peinture, vous voyez qu'il y a cet effet de progression. Quand on zoome, on voit qu'au centre, le noir et blanc est pur, mais plus on va vers l'extérieur, et moins le noir et blanc est visible en fait. Donc déjà, les options de pinceau, elles sont communes à tous les outils de masquage. À chaque fois que vous verrez pinceau, il y aura ces trois glissières. Ensuite, on peut faire des masques autrement. On peut faire un dégradé linéaire, c'est-à-dire qu'en gros, on fait une ligne qui s'applique d'un point A vers un point B, que l'on peut faire en rotation et que l'on peut évidemment redistribuer. Donc par exemple, si je veux appliquer ici un masque sur le ciel, je peux le faire. Alors vous voyez que ça se cumule avec le pinceau. Donc quand je vais sur pinceau ici et que je me mets en mode effacer, je vais pouvoir effacer mon coup de pinceau, mais aussi mon dégradé. Donc c'est important, le pinceau, lui, il va aller partout, hein, évidemment. Donc tout ça, c'est cumulatif. C'est hyper important de comprendre que le masque, c'est le masque, donc tout ce qu'on peint, c'est dessus, forcément. Donc si je fais par exemple un dégradé radial ici, pour dire que le réglage, par exemple, de noir et blanc, va s'appliquer partout, sauf sur ce bâtiment. Et si en réalité derrière, je prends le pinceau, et que je me mets en mode effacé, je peux aussi dire que je veux pas que ça s'applique sur les personnes qui sont sur le banc. Et ça marche aussi, quoi. Donc on a en gros cette matière malléable qui est le masque, et différents outils pour y arriver. Donc on a vu le pinceau, le dégradé linéaire. Le dégradé radial, c'est la même chose que le linéaire, c'est-à-dire d'un point A à un point B, mais au lieu d'être sur une droite, c'est sur une ellipse, pas forcément un cercle, hein, ça peut être une ellipse, ça peut être tordu donc. Et ensuite, alors on va revenir, euh, on va effacer le masque. On a un masque IA, donc d'abord ce que je vais faire, c'est aller dans Action du masque et vous montrer qu'on peut effacer le masque. D'ailleurs, on peut tout virer d'un coup en gros, si jamais ça ne nous convient plus, ou on peut tout remplir, c'est-à-dire dire au masque de se remplir, donc là du coup l'effet s'applique partout, donc tout devient noir et blanc. On peut aussi l'inverser. Si par exemple, je prends mon dégradé linéaire et que j'ai le ciel en gros. Donc là j'ai sélectionné le ciel est en noir et blanc, et je peux dire ah non mais en fait je voulais l'inverse. Si je clique sur inverser, c'est du coup le premier plan qui devient en noir et blanc, parce que le masque s'applique maintenant là-dessus, et pas le ciel. Donc je vais effacer, juste vous montrer la dernière option. On va partir donc de rien, ça s'appelle masque IA. Et donc en gros, le truc essaye de deviner qu'est-ce qu'il faudrait sélectionner. Et là vous lui dites par exemple ciel, et vous voyez qu'il a fait une sélection du ciel d'après ce qu'il a observé sur l'image. Donc c'est quand même pas mal, parce que là du coup maintenant j'ai pu faire mon ciel en noir et blanc sans m'embêter à aller peindre les trucs, quoi. Donc évidemment, si vous avez d'autres sujets, on peut lui dire voilà, de faire une sélection. Donc si je vais prendre
une autre image où il y a, hop, ici, une personne, et qu'on dit, pareil, on va faire un noir et blanc sélectif, hop, noir et blanc, masquage, masquilla, il travaille, on va lui dire que nous, ce qu'on veut, c'est une personne. Donc en gros, là, il analyse les propriétés de l'image en fonction des modèles pour lesquels il a été entraîné et qui sont contenus normalement hors ligne, hein, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de vous connecter pour faire ça. Il est censé faire une recherche d'après un nuage de points et de reconnaître des motifs pour lesquels il a été entraîné. Donc on va mettre humain, et on va voir si ça marche. C'est pas dit que ça marche à tous les coups. Là, normalement, il y a une zone de netteté, donc il s'est quand même bien débrouillé. Donc là, c'est un bon exemple parce qu'il a trouvé l'humain, mais il s'est un peu trompé. À savoir que là, on va prendre un pinceau en mode effacé et on va venir enlever le morceau de voiture qui nous a sélectionné. Parce que ben, ça, a priori, ça ne nous intéresse pas. Hop. Et maintenant que j'ai ça, ce que je peux faire, bah, si je vais dans ajustement et que je convertis en noir et blanc, boum, j'ai mon humain qui a été sélectionné. Donc c'est quand même plutôt pratique. Dans masquage, maintenant, on peut aller dans inverser si on veut faire l'inverse. On a bien entendu le droit de dire que c'est la couleur qui va s'appliquer sur le personnage et l'arrière-plan qui va devenir noir et blanc. Et on peut voir le masque aussi. Si par exemple on a oublié des morceaux, on clique sur afficher, on pourrait voir s'il y a des petits trous, par exemple, des trucs qu'on a peints, qu'on a oubliés, ou inversement, des trucs qu'on devrait peindre, ou des trucs qu'on a peints en trop pour se mettre en effacé, quoi. Par exemple, ici, donc on a fait le noir et blanc sur la personne. Ici, quand on va dans modification, on voit qu'on a un module noir et blanc qui est actif avec un masquage qui est en cours et qui permet de rendre en noir et blanc que l'arrière-plan. C'est-à-dire que là, quand on affiche en rouge, le rouge ne s'applique que sur l'arrière-plan. Je peux copier en fait ce masque et décider par exemple de faire un effet spectaculaire qu'on va mettre à fond. Et dans masquage, ici, je peux coller pour que cet effet spectaculaire s'applique que sur le fond, c'est-à-dire en gros que sur là où il y a le noir et blanc. Et vous voyez que là, ça donne un truc assez cool, puisqu'on a un éclairage cru sur le modèle, mais on ne l'avait pas sur le fond. Et donc on ne va pas s'embêter à refaire la détection du masque, juste on copie et on colle. Alors attention, une note cependant, vous pouvez copier-coller des masques que sur des modules entre eux, pas sur un calque. Par exemple, copier un masque qui est sur un module et le mettre sur un calque, ça ne marche pas. Et prendre un masque et aller le coller dans une autre image, sur un module dans une autre image, ça marchera pas non plus. Donc c'est quand même hyper important d'avoir ça en tête, mais vous voyez qu'on peut faire déjà plein de choses pour faire des effets de manière ciblée, de manière locale, sur les modules dans Luminar qui autorisent le masquage.